Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. 1,80 m, une soixantaine de kilos, brun, barbe de 3 jours, souvent souriant, Thibaut Pinot est devenu l'un des visages du cyclisme français. Grimpeur combatif, il est aussi connu pour sa malchance, ses courses interrompues par des virus ou des blessures, comme l'an dernier dans l'étape de Tignes, contraint d'abandonner un Tour de France qu'il pouvait encore rêver gagner. Portrait de Thibaut Pinot avec 2 journalistes du service des sports du Parisien, Christophe Bérard et David Opozynski. Christophe Bérard, le vendredi 20 mars, vous découvrez l'existence d'un compte Instagram un peu particulier. C'est le compte de Kim Goat. Alors il s'avère que Kim Goat, c'est une chèvre. Kim Goat, elle a aujourd'hui quasiment 12 000 abonnés sur Instagram. Et celui qui a créé le compte de cette chèvre, c'est Thibaut Pinot. Qu'est-ce qu'on voit sur ce compte ? On voit des photos de Pinot en train de donner le biberon à sa chèvre, de même se faire lécher le visage par la chèvre. On le voit poser avec la chèvre et sa copine Charlotte. Il a une dizaine de chèvres. Il a fait construire sa maison à Meulizet, parce qu'il est originaire de ce village de Haute-Saône, qui donne une vue sur le terrain en pente où il y a toutes ces chèvres qui sont là. Le rituel chez Thibaut Pinot, avant d'aller s'entraîner, c'est tous les matins à 7h30 d'aller nourrir ses chèvres. Ces chèvres, pour lui, c'est quelque chose d'important, c'est l'équilibre. Il a aussi un petit étang à côté qu'il a acheté, où il pêche, il relâche le poisson, c'est très important pour lui. Thibaut Pinot, au sens noble du terme, c'est un paysan. D'un mot, il est comment, Thibaut Pinot ? C'est quelqu'un qui est simple, mais c'est pas une posture calculée, c'est vraiment quelqu'un qui vous regarde. C'est pas un grand orateur, il va pas faire des phrases de 5 minutes, mais elles sont toujours frappées au coin du bon sens. C'est vraiment quelqu'un qui a les pieds sur terre. David Opozynski, vous avez pu discuter avec lui pendant le confinement. Comment est-ce qu'il a vécu cette période ? À la fois très bien, puisqu'il était dans la nature avec ses animaux et sa copine. Et puis malheureusement pour lui, une difficulté particulière, puisque ses 2 parents ont été touchés par le Covid-19, son père Régis, puis sa maman Marie-Jeanne. Les 2 sur une longue durée, extrêmement compliqué mentalement pour traverser cette épreuve. Christophe Bérard, David Opozynski, on va revenir avec vous sur la carrière de coureur cycliste de Thibaut Pinot. Le vélo, David Opozynski, c'est une affaire de famille chez les Pinot. Oui, et ça remonte un petit peu puisque son grand-père paternel était commissaire de course, son grand-père maternel passionné du Tour de France, et son père, Régis, qui est le maire de Meulizet, était un coureur régional de bon niveau. Donc Thibaut a toujours baigné dans cet univers, d'autant plus que son frère Julien, qui est son aîné de 3 ans, a lui aussi pris ses licences très rapidement, et donc Thibaut Pinot a suivi sa roue. Alors qu'il a 17 ans, Thibaut Pinot va chuter pendant une course à Besançon et se casser les 2 bras. Oui, les 2 bras cassés. Thibaut Pinot extrêmement marqué, en larmes quand sa maman l'a retrouvé parce que son vélo était cassé. Dans les jours qui ont suivi, la famille Pinot est partie à l'été en vacances vers Perros-Guirec. Et alors ce jour-là, ça va donner lieu à une scène absolument incroyable, c'est-à-dire que la famille Pinot, sauf Thibaut, est partie se promener. Ils reviennent dans le centre-ville, ils aperçoivent quelqu'un au bout d'une rue en pente avec quelques escaliers à descendre. Et sur le VTT, qui c'est ? C'est Thibaut Pinot, son fils, avec ses 2 bras dans le plâtre, en train de descendre sur son VTT les escaliers de cette rue de Perros-Guirec. À l'été 2009, Thibaut Pinot rejoint les rangs de l'équipe de France. C'est un espoir du cyclisme français à ce moment-là ? Il a déjà des temps de passage excellents dans toutes les catégories jeunes. Et effectivement, il va se retrouver à disputer une course très particulière parce que très montagneuse et adaptée à ses qualités. Le Tour du Val d'Aoste en Italie avec 6 jours de course dans la montagne. Et là, il va effectivement révéler tout son talent, remporter l'épreuve, le plus jeune lauréat de cette course. À partir de là, tout va s'accélérer puisque dans la foulée, il va passer professionnel à la FDJ. Il devient pro en 2010, donc à la Française des Jeux, quand il a 20 ans. Avec Marc Madiot, qui le prend sous son aile, le clan de la FDJ a conscience du potentiel du jeune coureur. Et avec Frédéric Grappe, qui est le physiologiste spécialiste de l'équipe, ils vont tout mettre en œuvre pour bien faire mûrir ce talent. C'est quel style de coureur ? C'est un grimpeur, évidemment, c'est un coureur très offensif. Il est né sur les pentes du Ballon d'Alsace. Il a toujours été inspiré par cet univers de la montagne. Il a toutes les qualités physiologiques de puissance, notamment pour pouvoir exprimer son talent et son potentiel sur les routes dès que la pente s'élève. Il est fait pour les courses à étapes, telles que le Tour de France. Christophe Bérard, à l'été 2012, Thibaut Pinot participe à son premier Tour de France. Il doit pas le faire au départ, il a 22 ans, ce qui est très très jeune. Et le leader de l'équipe, Arnold Janesson, est forfait. Marc Madiot dit on va aligner Thibaut. Et Thibaut, pour son premier tour, c'est le plus jeune du peloton. Le kilomètre de gloire de Thibaut Pinot. Il va faire un excellent tour. Il va d'abord, à la surprise générale, remporter une étape, la 8e étape entre Belfort, petit clin d'œil à 30 km de chez lui, et pour rentrer, il gagne l'étape. Et le sourire de Thibaut Pinot, c'est en Suisse qu'un coureur français
pour la première fois sur ce Tour de France, s'impose. Cette année-là, c'est l'Anglais Wiggins qui va gagner et souvent on va voir Thibaut Pinot dans les montées, à la Toussuire notamment, suivre le rythme de l'Anglais. Au final, il va finir 10e, top 10. Ce sera le plus jeune top 10 depuis 1947. Donc c'est dire que la performance de Pinot sur le Tour de France 2012, elle est excellente et prometteuse. Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là ? C'est surtout le regard sur lui qui va commencer à changer de la part du public français. Rappelons-nous, on est en 2012, le dernier vainqueur français, Bernard Hinault 1985, le dernier podium. Alors on a eu Fignon en 89, certes, Virenque en 96-97, mais on sait que ce sont des années, disons, un peu pleines de soufre. Alors on voit cet espoir français qui a l'air sain, qui grimpe bien, qui est plutôt bon contre la montre, et le public français se dit, et si c'était lui ? Certes, il est jeune, il y a encore du temps, mais le regard sur lui change. David Powinski, en 2013, il prend le départ du Tour de France et cette fois, il a plus de pression de la part des médias. Oui, évidemment, il est attendu après son beau résultat en 2012. Malheureusement, rien ne va se passer exactement comme il l'entend. Il perd du temps dans une descente dans les Pyrénées. Alors, on lui reproche d'avoir peur dans les descentes. Il va tomber malade, une angine, qui fait qu'à la 16e étape, il est obligé d'abandonner. C'est une première grosse déception dans sa carrière. L'année suivante, Thibaut Pinot surprend Christophe Bérard. Oui, parce qu'il va finir sur le podium, 3e. On en a un peu moins parlé parce que le 2e, c'était également un Français, Jean-Christophe Perrault. Mais Pinot va finir également meilleur jeune du Tour de France, maillot blanc. Il va également faire d'excellents résultats, 2e à l'étape notamment de la planche des belles filles. Très bon en contre-la-montre. Au final, il va assurer cette 3e place aux dépens d'un vétéran, l'Espagnol Valverde. Il est bon. Certes, il va finir à plus de 8 minutes de Nibali, mais son Tour de France, là, pour le coup, est très prometteur. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, il devient vainqueur potentiel du Tour de France ? Il a encore quelques lacunes dans le contre-la-montre qui, petit à petit, il essaye de combler. Attention, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, on a Nibali, on a l'Anglais Chris Froome. Il y a des grosses pointures qui sont largement devant lui à ce moment-là. Mais il est encore jeune, Pinot. Et sa marge de progression est tellement grande que oui, il peut devenir le successeur de Bernard Hinault. David Powinski, en 2015, il fait un bon début de saison. Il gagne devant tous les cadors du peloton au Tour de Romandie et sur le Tour de Suisse. Et il arrive sur le Tour de France avec de grandes ambitions. Oui, il avait gagné une étape sur le Tour de Suisse, il a fini 2e juste battu lors de la dernière étape. Et puis il arrive avec un très bon départ sur ce Tour de France à Utrecht. Ça part très bien, un chrono qui donne satisfaction. Malheureusement, toutes les péripéties vont s'enchaîner et rien de bon ne va arriver. Hop, chute de Thibaut Pinot. Ouais, j'ai parti à la faute. Sans gravité, mais la roue arrière a chassé. Chute de Thibaut Pinot, Cédric. On a plusieurs épisodes, il perd du temps dans une bordure, un de ses coéquipiers majeurs, William Bonnet, chute gravement, se blesse gravement, plus une bronchite, les choses vont mal. Thibaut Pinot, une deuxième fois, va s'arrêter, problème mécanique. Là, il comprend qu'à ce moment-là, c'est peut-être le podium du Tour de France qui vient de s'envoler. Oui, regardez la nervosité, on le sent plus dans le Tour de France à ce moment-là. Il va falloir se ressaisir, je pense que... Il a failli gagner une étape, il a chuté malheureusement pour lui, un événement de plus dans une descente sur l'étape vers Pralou. Et puis, au dernier moment, l'étape de l'Alpe d'Huez, l'étape majeure, la plus emblématique et symbolique de ce Tour de France, il va la gagner au prix d'une ascension absolument remarquable, où il a remonté tout le monde et il a fini au sommet vainqueur. Thibaut Pinot remporte la 3e victoire française sur le Tour de France, la 2e sur un Tour de France, la première pour la FDJ. Chapeau. Sur cette image de l'Alpe d'Huez, on a souvent vu aussi la joie de son frère et l'émotion de son frère dans la voiture de son directeur sportif. C'est le soutien principal de Thibaut Pinot. Il a dû arrêter sa carrière sur un événement un petit peu dramatique qui aurait pu être beaucoup plus grave. C'est un problème cardiaque à la suite d'un examen médical. Donc fin de carrière immédiate pour Julien Pinot et grosse émotion pour son frère Thibaut qui a pleuré toutes les larmes de son corps face à cette injustice. Désormais, on peut le dire, il roule un petit peu pour deux. En mai 2017, Thibaut Pinot atteint l'un de ses objectifs, participer au Tour d'Italie, Christophe Bérard. Le Giro, pour lui, et pour nombre de coureurs, il y a un vrai fantasme du Giro, avec sa légende, qui est parfois même physiquement plus dur que le Tour de France. Et il aime tellement l'Italie, s'est fait d'ailleurs tatouer sur un biceps « Solo la vittoria è bella », seule la victoire est belle, en italien. Et ce premier Giro en 2017, la concurrence, elle est très dense, mais au final, Pinot va faire un excellent tour. Alors, face à lui, il a Tom Dumoulin, Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, que du lourd. Et il y a une espèce de quatuor qui se dispute un peu le podium, et il en fait partie. Il remporte la dernière victoire de haute montagne, et à une étape de l'arrivée, il est sur le podium. Malheureusement pour lui, c'est un contre-la-montre, c'est pas son exercice favori, et il finira 4e parce qu'il est battu à la régulière par les 3 autres, mais son Giro est super réussi.
David Opozinski, l'année suivante, il revient sur les routes du Giro ? Oui, il va avoir 28 ans à l'issue de ce Giro et tout se passe bien. Il est sur le point de faire un podium. Nous sommes à la veille de l'arrivée. La dernière étape avec de la montagne et malheureusement à 40 km de cette arrivée, tout s'écroule pour Thibaut Pinot, malade, de la fièvre, il y a une bronchite qui dégénère et à ce moment-là, ce sont des scènes dramatiques pour lui et son équipe. Ses coéquipiers l'entourent. Il va malgré tout réussir à rallier l'arrivée dans un état pas possible. Il finira dans l'ambulance, à l'hôpital, et avec la conséquence bien sûr d'être privé de cette troisième place. Il va mettre beaucoup de temps à s'en remettre moralement, et puis dans la foulée, il devra renoncer au Tour de France qu'il avait prévu de courir. Comment est-ce qu'il vit ça ? Très difficilement, parce que mentalement c'est extrêmement éprouvant. Il était sur le point de remporter un premier pari sportif en atteignant ce podium qu'il était allé chercher durant toute l'épreuve. Un coup très dur pour lui, qui se retrouve tout seul chez lui à regarder le Tour de France devant sa télé. Un épisode qu'il va le marquer, duquel il va tirer une force supplémentaire pour les années à venir. Il se pose beaucoup de questions à ce moment-là sur sa condition physique parce que il a pris un virus. Ça prouve que quelque part son corps, au moment de la répétition des efforts, a du mal. Ça lui est déjà arrivé en 2015, ça lui arrive en 2017. Il se pose des questions. Alors certains, comme Bernard Hinault, par exemple, qu'on avait interrogé, disaient oui, mais c'est aussi le sport de haut niveau, c'est pas que de la malchance. S'il chope autant de virus, c'est quelque part, il est plus faible que les autres. Donc pendant très très longtemps, ce doute va l'habiter. Est-ce que moi, je peux y arriver ? David Opozinski, il rate donc le Tour de France, mais dans la foulée, il participe au Tour d'Espagne. Absolument, c'était donc pas prévu à son calendrier initial et ça va plutôt bien lui réussir puisque en forme et bien préparé, il va pouvoir remporter 2 étapes sur cette compétition, ce qui fait de lui un des coureurs ayant remporté une étape sur chacun des grands tours, le Tour de France, le Tour d'Italie et donc le Tour d'Espagne. Juste après ça, il participe au championnat du monde en Autriche. Il y a le grand favori chez les Français, Julien Alaphilippe. On a aussi la carte Romain Bardet. Et le troisième favori chez les Français, c'est Thibaut Pinot. Mais la consigne, c'est tout pour Julien. Et il va s'avérer que Alaphilippe, finalement, est moins fort que prévu. Et Thibaut Pinot va réaliser, mais juste un peu plus tard, qu'il était le plus fort ce jour-là. Et que pour avoir trop écouté les consignes, il a peut-être laissé passer une chance unique de devenir champion du monde. Et très très rapidement, il va se dire... J'en ai assez de penser aux autres, je dois être plus égoïste, penser d'abord à moi, si je suis plus fort, je joue ma carte. Oh là là, regardez cette image de Thibaut Pinot. Et à l'automne 2018, Thibaut Pinot dispute le Tour de Lombardie, David Opozinski. Tour de Lombardie, qui est une des grandes classiques, un des monuments du cyclisme mondial. Et il va s'imposer en déposant Vincenzo Nibali, qui était son plus grand rival ce jour-là, dans la dernière ascension. Alors que Thibaut Pinot peut savourer à 100 mètres de la ligne. Eh bien, cette fois, ça y est, un magnifique, le succès de Thibaut Pinot dans sa course préférée. Victoire du Français dans le Tour de Lombardie. Magnifique succès de Thibaut Pinot. Quelle abnégation. Il remporte une course majeure pour lui, une course de prestige. C'est un succès à la Bernard Hinault, le décrira Cyril Guimard, alors entraîneur de l'équipe de France. C'est un succès à la Thibaut Pinot, dira l'intéressé. Christophe Bérard, le samedi 6 juillet 2019, le Tour de France part de Belgique, part de Bruxelles. Oui, et Thibaut Pinot, à ce moment-là, il est dans les outsiders. On parle plus effectivement de l'équipe Ineos avec l'ancien vainqueur Geraint Thomas, le vainqueur sortant, et son rival Egan Bernal. On parle de Romain Bardet. Thibaut Pinot, il est dans une petite situation attentiste, mais qui lui convient bien. Et plus les étapes vont se dérouler, plus l'optimisme va grandir dans son équipe. D'abord, on a un excellent contre-la-montre par équipe qui maintient Pinot à portée des autres concurrents, alors que c'était censé être un des points faibles de son équipe. Il va aussi profiter quelque part de la montée en puissance de Julien Alaphilippe qui va attirer un petit peu le regard sur lui, et lui est derrière. Et ce qu'on remarque pas tout de suite, c'est que à chaque fois qu'Alaphilippe, qui est le plus fort à ce moment-là du peloton, attaque, le seul qui arrive vraiment à suivre, c'est qui ? C'est Thibaut Pinot. Et petit à petit, il est là. Quand on regarde, on oublie un petit peu le classement général, on regarde juste les favoris, on se dit mais Pinot, il n'y a pas encore eu la grande montagne, la haute montagne, et il est devant. Il est en train de se passer quelque chose, tout va bien dans son équipe. On a même embauché un espèce de monsieur nettoyeur qui va nettoyer les hôtels, qui passe son temps à passer des lingettes, etc. pour réduire au maximum le risque de prendre un microbe. Et ça a l'air de fonctionner parce que le moral est là et pour lui, tout va bien. Lors de la 10e étape qui se déroule dans le sud-ouest entre Saint-Flour et Albi, le peloton est tendu. Oui, parce que c'est une étape où il y a du vent. Et quand il y a du vent, notamment de côté, il y a un risque de ce qu'on appelle une bordure, qui est vraiment quelque chose que craignent énormément les coureurs. C'est-à-dire qu'à un moment, le peloton se disloque face au vent et l'écart qui se crée n'est jamais repris. Donc, dans ce genre d'étape, il faut être vigilant et devant. Et ce jour-là, son équipe Groupama FDJ va faillir. Thibaut Pinot est piégé, effectivement, pour l'instant. Pourquoi ?
parce que la bordure annoncée avec tous les leaders qui sont censés être devant, il y a notamment Alaphilippe, il y a notamment l'équipe de Egan Bernal qui est devant, et les seuls qui sont pas très vigilants, c'est les Groupama FDJ. Ils sont un petit peu derrière. À un moment, il y a un rond-point où tout le monde avait compris qu'il fallait le prendre d'un côté. Pas de bol, les Groupama FDJ vont prendre de l'autre côté. Résultat, cassure. Panique à bord, c'est la panique en cette fin d'étape. 20 secondes de retard pour le peloton Thibaut Pinot sur le peloton maillot jaune. Et au final, Pinot va perdre 1 minute 40, ce qui est énorme à ce niveau. Le soir, en arrivant, il est dépité, il a envie de jeter son vélo de rage. Pour lui, tous ses efforts du début de tour sont anéantis. Pour une faute d'inattention de quelques secondes, c'est la catastrophe. Et pourtant, il ne lâche rien. Il ne lâche rien, il le prouve très rapidement avec le contre-la-montre à Pau, qui est pas son exercice favori. Ce jour-là, c'est Julien Alaphilippe qui gagne, et on va pas remarquer que Pinot fait un excellent contre-la-montre, 7e, il commence à regrappiller un petit peu de temps. Le lendemain, arrive la fameuse étape du Tourmalet. Le Tourmalet, qui est un col mythique des Pyrénées, quand on gagne au Tourmalet, on est très fort. Et ce jour-là, qui est le plus fort? C'est Thibaut Pinot qui va déposer Alaphilippe, mais surtout Egan Bernal, qui est censé être beaucoup plus fort que lui dans ce type d'effort. Il gagne en force, il reprend du terrain, et on entend encore les hurlements de son manager général, Marc Madiot, qui, voyant son Pinot en train de gagner, se met à hurler, a perdu probablement ce jour-là 1 ou 2 cordes vocales. T'es grand! T'es très grand! C'est l'extase dans le camp français, il revient, Pinot gagne, et on se dit, tout est à nouveau possible. Là, on se dit qu'il peut gagner cette édition du Tour de France. Il a refait le retard de la bordure d'Albi. Il est objectivement le plus fort en montagne dans les Pyrénées. Il reste encore les Alpes. Mais le moral est revenu, la force est là. Les autres favoris sont après tout pas si loin que ça. Et tout le monde se dit, mais oui, Thibaut Pinot peut gagner le Tour de France. Le vendredi 26 juillet, c'est l'étape de Tignes. Normalement, c'est le grand rendez-vous alpestre où Pinot est censé montrer qu'il va gagner le Tour de France. C'est ce qu'on pense à ce moment-là tous. Et on assiste à une scène incroyable en début d'étape. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Thibaut est à l'arrière, il se masse la cuisse, qu'est-ce qui se passe? Et puis au bout de quelques minutes, on comprend tous, il est lâché par le peloton. Seul son coéquipier William Bonnet l'attend, et puis il abandonne en larmes. On ne comprend pas exactement ce qui se passe. Et le soir, on va savoir que depuis quelques jours, il y a une douleur mystérieuse qui le tenaille à l'intérieur de la cuisse. Aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un choc? Est-ce qu'il s'est tapé? Est-ce qu'il y a une contraction? C'est une blessure type de footballeur. Et cette blessure va rendre la douleur intenable. Et dans les larmes absolues, Pinot abandonne. Ses rêves de podium, de victoire, ses rêves de gloire sont fracassés en quelques secondes. Il a un désespoir qui est incroyable, et on va le voir parce que depuis le début du Tour de France, il y a une caméra de France Télévisions qui le suit un petit peu à la manière des Yeux dans les Bleus avec l'équipe de France de 98, et qui va saisir le soir même de son abandon dans l'étape de Tignes le désespoir profond. On le voit avec une conversation avec son manager général Marc Madiot. Qu'est-ce que j'ai fait pour pas mériter ça, putain? Mais tu mérites pas? J'arrête. Non, Je peux plus. Non, mais non, ne dis pas ça. Il est désespéré, et cette scène va être diffusée 2 jours plus tard, et quelque part, paradoxalement, elle va contribuer à le rendre encore plus populaire, parce que ce jour-là, il s'est montré profondément humain, et il va encore plus toucher les cœurs. La prochaine édition du Tour de France a été reprogrammée à la fin de l'été, du 29 août au 20 septembre. David Opozinski, Thibaut Pinot compte bien prendre sa revanche cette année sur les routes du Tour de France? Ça peut dire qu'il l'attend effectivement avec impatience, ce Tour de France. Malheureusement pour lui et pour tous les coureurs, ça a été un petit peu compliqué de se préparer pour cette saison avec cette interruption. Pour l'instant, il y a encore beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions en suspens sur le déroulé de cette saison. Ce qui est sûr, c'est que si ce Tour de France a lieu, le parcours qui est proposé extrêmement montagneux convient parfaitement à Thibaut Pinot. Ce sera donc une chance pour lui de prendre cette fameuse revanche. Christophe Bérard, dans quel état d'esprit il est aujourd'hui? C'est un mélange de revanche et surtout ne pas s'enflammer. Il a quand même payé durement dans sa chair le fait de savoir que quand on rêve trop tôt et trop fort, on peut retomber très vite sur terre. Mais il a extrêmement envie. Oui, il a extrêmement envie de briller. Il a surtout pas envie de le claironner. Merci à Christophe Bérard et David Opozinski. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles, et n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Stéphane Geneste, production Mathias Ardoy et Raphaël Pueyo, réalisation Alexandre Ferreira.